إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous allons évoquer le récit du prophète Lot alayhi salatu wassalam, qui est le neveu du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. En effet, Lot est le fils de Haran, qui est le fils de Tarah, qui est Azar, le père d'Ibrahim. Autrement dit, Ibrahim, Haran et Nahor sont trois frères. Et le fils de Haran est Lot, alayhi salatu wassalam. Son nom, et donc son récit, est cité à plus de 25 reprises dans le Coran, montrant ainsi l'importance de le connaître et de connaître ce à quoi il fut confronté afin d'en tirer les leçons qui s'imposent. Lorsque Ibrahim alayhi salatu wassalam quitta l'Égypte vers la Terre Sainte en Palestine, accompagné de son épouse Sarah et de la servante Hajar, il ordonna au prophète Lot alayhi salatu wassalam de partir vers la région d'Al-Ghawr, où se trouve la ville de Sadoum, qui se situe actuellement sur la rive est de la mer Morte. Cette ville de Sadoum, ville dans laquelle la dépravation des mœurs était monnaie courante. C'est à ce moment-là que le prophète Lot fut investi de sa mission, à savoir appeler ce peuple de pervers à l'adoration d'Allah Jalla Jalaluhu et aux bonnes mœurs. Avant cela, Lot a grandi aux côtés d'Ibrahim alayhi salatu wassalam et l'a suivi dans presque tous ses voyages. Il fut dès les premiers temps acquis à la cause du tawhid et par là même à la prédication d'Ibrahim alayhi salam. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit: sur ordre de son oncle, à savoir Ibrahim, Lot alayhi salatu wassalam quitta le lieu où s'était installé Ibrahim alayhi salatu wassalam. Il se rendit à Sadoum, sur les terres d'Al-Ghawr Zohar, sur la rive est de la mer Morte. Sadoum, en français, la ville de Sodome. Sadoum était la principale ville de cette région et plusieurs autres villes y étaient accolées, notamment la ville de Ammoura, que l'on appelle en français Gomorre. Ses habitants comptèrent parmi les plus libertins et les plus mécréants, les plus mauvais et les plus vils des gens. Ils agressaient les voyageurs et commettaient des péchés abominables sans que personne d'entre eux ne les exhortât à y renoncer. On rapporte qu'ils commettaient des choses osées dans leurs assemblées, au vu et au su de tous les gens présents. De plus, ils ont initié un péché qu'aucun être humain n'avait commis auparavant, à savoir l'homosexualité, en délaissant les femmes qu'Allah le Très-Haut a créées pour ses serviteurs. Le prophète Lot alayhi salatu wassalam les appela à l'adoration d'Allah, l'unique, sans associé, et il les exhorta à renoncer au péché, aux turpitudes et à leurs pratiques abominables, mais ils persistèrent dans l'égarement, la transgression, la débauche et la mécréance. Fin de citation de l'imam Ibn Kathir. Il est un point important ici à souligner. Nous constatons dans le Coran qu'Allah tabaraka wa ta'ala à plusieurs reprises évoque les prophètes et la prédication les uns après les autres et met en évidence l'unicité et l'homogénéité de la prédication de ces prophètes, aussi bien sur le fond que sur la forme. Nous avons par exemple la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans Surat Al-A'raf, la sourate numéro 7, du verset 59. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Puis le verset 65 de la même sourate, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala parle du peuple de Ad et de leur prophète Hud, وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. De même, un peu plus loin dans le verset 73,
Lorsque Salih fut envoyé vers le peuple de Thamoud, Allah dit tabaraka wa ta'ala: وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. Puis Allah tabaraka wa ta'ala parle de Shu'aib qui fut envoyé au peuple de Madian. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. Dans le sens des versets, Allah dit tabaraka wa ta'ala: et nous envoyâmes Nuh vers son peuple, et il leur dit: adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Et vers les Ad, nous envoyâmes leur frère Hud, qui leur dit: adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Et vers les Thamoud, nous envoyâmes leur frère Salih, qui leur dit: adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Et vers Madian, nous envoyâmes leur frère Shu'aib, qui leur dit: adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Seulement ici, avant d'avoir cité le prophète Shu'aib, Allah tabaraka wa ta'ala a cité le prophète Lot. Allah tabaraka wa ta'ala évoque pour chacun de ces prophètes l'exhortation et le rappel au tawhid. Mais lorsqu'il concerne le cas de Lot vis-à-vis de son peuple, Allah évoque l'exhortation et le rappel du prophète Lot alayhi salatu wassalam envers son peuple sur cette turpitude blâmable et inacceptable selon le Coran. Allah dit tabaraka wa ta'ala: وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. Sourate numéro 7, verset 80. Et lorsque Lot dit à son peuple: vous livrez-vous à cette turpitude que nul parmi les mondes n'a commise avant vous. Allah n'a pas dit tabaraka wa ta'ala: et nous envoyâmes Lot vers son peuple et il leur dit: adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Mais Lot leur a dit: vous livrez-vous à cette turpitude que nul parmi les mondes n'a commise avant vous. Cela ne signifie pas que le prophète Lot a délaissé la prédication au tawhid, pour le simple fait, par exemple, que son peuple était sur le monothéisme. Sa prédication au monothéisme, en réalité, n'a pas été citée clairement dans ces versets, mais elle est sous-entendue, car cette dernière constitue la base de la prédication des prophètes sans exception. En effet, Allah tabaraka wa ta'ala le Très-Haut a dit à cet effet: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dans la sourate numéro 16, le verset 36, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: adorez Allah et écartez-vous du Tarout. Le but ici étant de mettre en évidence les turpitudes sans précédent dans l'histoire de l'être humain auxquelles il s'adonnait. Si on s'arrête un instant sur le verset en question, à savoir: et lorsque Lot dit à son peuple: vous livrez-vous à cette turpitude que nul parmi les mondes n'a commise avant vous, on remarquera qu'Allah n'a pas dit leur frère Lot, comme il le dit par exemple pour Hud et Salih et Shu'aib. De même, Allah n'a pas cité le nom de ce peuple, et ceci pour les raisons suivantes. Premièrement, le prophète Lot alayhi salatu wassalam n'est pas leur frère et n'a aucun lien de parenté avec ces gens. En effet, ces gens étaient un mélange de Cananéens et d'autres tribus, qui n'était pas la tribu du prophète Lot. Deuxièmement, ce peuple vers lequel a été envoyé Lot, alayhi salatu wassalam, à l'instar du peuple de Nuh, n'était pas connu par un nom précis. Contrairement au peuple de Hud et Salih, qui s'appelaient respectivement les Ad et les Thamoud. En conclusion, en plus du polythéisme de tout ce peuple ou d'une partie d'entre eux, tous sans exception s'adonnaient à l'homosexualité interdite par Allah, le Seigneur des mondes. Et Allah a voulu mettre en évidence et attirer l'attention du lecteur sur les exactions et les agissements de ce peuple en changeant le style et la rhétorique des versets. Le peuple de Lot a été qualifié dans le Coran par 3 caractéristiques. Allah dit tabaraka wa ta'ala: Bal antum qawmun musrifun, sourate 7, verset 80, mais vous êtes un peuple outrancier. Bal antum qawmun aadun,
mais vous n'êtes que des gens transgresseurs. Sourate 26, verset 166. Bal antum qawmun tajhalun. Mais vous êtes plutôt un peuple ignorant. Sourate 27, verset 55. Ces trois caractéristiques, ensemble, prouvent que leurs raisons furent corrompues, leur saine nature pervertie, comme ceci prouve qu'ils dépassèrent toutes limites acceptables et acceptées. Nous reviendrons en détail la semaine prochaine sur la prédication du prophète Lot, ses arguments, les arguments qu'il a avancés à son peuple pour les ramener à la raison. Puis nous verrons aussi le châtiment qui s'abattit sur ce peuple en regard des exactions qu'il commettait. Et nous verrons par là même comment Allah tabaraka wa ta'ala a sauvé Lot de ce châtiment, sauf sa femme qui fut parmi les perdants et les exterminés. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala أن يوفقنا لما يحبه ويرضى ونسأله تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.